Bonjour, je suis avec Jérôme Rossa, expert en growth hacking. Salut Philippe, merci Donc, de me recevoir sur ta chaîne. Jérôme a accepté de nous rejoindre sur la chaîne des Rentiers Digitaux pour nous parler de sa spécialité. J'ai découvert Jérôme lors d'une interview que tu avais donnée chez Romain Pirotte, parce que je fais aussi beaucoup de SEO, d'affiliation, etc. Et je trouvais vraiment intéressant de t'avoir sur la chaîne pour compléter. Et là, on avait décidé de prendre l'angle du cold mailing, donc nous parler du cold mailing, de comment on peut s'en servir pour faire de la prospection, pour peut-être aussi de l'affiliation, etc. T'es chaud? Ouais, carrément, il y a plein de choses à faire avec le call d'email. Ok, donc j'ai préparé une petite liste de questions, et puis si à un moment tu as envie comment dire, d'improviser, évidemment, Super. on verra où tout cela nous mène. Alors, je commence par, c'est quoi les meilleures cibles ou les meilleures idées de niche pour de la prospection en cold emailing? Donc, dans quel domaine on va utiliser ça? Alors, les meilleurs, il n'y a pas vraiment de meilleurs, ça dépend de ton service. Ça me fait penser un peu, tu sais, en dropshipping, c'est quoi les meilleures niches? Là, c'est différent, en fait, si tu veux. Le cold emailing, c'est un système qui permet de rentrer en contact avec d'autres boîtes. Donc uniquement du B2B, on ne peut pas faire du B2C, c'est pas RGPD. J'ai envie de te dire, toutes les boîtes qui consultent leurs emails, tu peux leur envoyer des cold emails. Alors il y a des boîtes qui vont, ça va être plus compliqué de les contacter, tu vois. Par exemple, les RH, c'est très dur à contacter, elles sont saturées, elles ont énormément d'emails. Toutes les boîtes dans tout ce qui est BTP, bon, tu vois, ils sont pas très actifs sur leurs emails. Ils ont une boîte mail, mais c'est peut-être mieux de leur envoyer peut-être un WhatsApp, SMS ou quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de meilleure niche, mais il y a des niches qui sont plus saturées que d'autres. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, toutes les niches sont saturées. Hein. C'est comme le SEO, c'est partout. Enfin, c'est pas que c'est saturé, mais il y a toujours des trucs à faire. Sinon, je Hmm. serais pas ici. Mais voilà, il n'y a pas. On va citer un service qui répond à une problématique et tu peux aider cette personne. Tu peux faire du code email, hein, clairement. Ok, donc ce que je retiens, donc déjà, c'est que du B2B. Ouais, exact. Ensuite, donc on oublie les RH et le BTP et peut-être les autres artisans finalement. Tu peux faire les RH, c'est pas un souci, mais en Du fait, coup, si tu veux, il faut pas avoir la même approche que tout le monde a. Tu peux pas faire parce que souvent, les gens, ils disent, oh non, non, j'aime pas le cold email, je veux pas faire de la masse. Sauf qu'en fait, le cold email, c'est pas de la masse. Le mass mailing, c'est de la masse. Le cold email, c'est juste envoyer des emails pertinents. Moi, j'envoie uniquement des mails pertinents basés sur des intent data, donc sur des signaux d'achat. Donc, c'est des prospects qui sont potentiellement intéressés via mon service et même souvent qui me connaissent déjà parce que je vais scraper justement des personnes qui vont liker mes posts, qui vont commenter, qui vont visiter mon profil, qui vont follow ma page entreprise, qui vont recruter par exemple, des commerciaux. Donc, si recrutent des commerciaux, ils ont besoin de leads, donc ils ont besoin de moi, tu vois. Donc, vraiment, aujourd'hui, je dirais, c'est même plus du cold email, c'est du warm mailing ce que je fais. C'est hmm. vraiment, il y a une grosse transition en ce moment. Faire du froid, ça marche, mais il faut faire du volume. Moi, vraiment, aujourd'hui, je vais prioriser des prospects où je vais détecter des besoins. Donc, en fait, le succès d'une campagne, c'est le timing, hein, clairement. Et bien sûr, il faut que tu aies une offre qui soit irrésistible. Mais si tu arrives au bon moment, d'abord la meilleure offre. Si tu n'arrives pas au bon moment, ça ne fonctionnera Oui. pas. Ok, ouais, donc on dit cold mailing, mais finalement ça devient du warm mailing parce que t'as parlé d'un temps de data, tu cherches des signaux. 99% des gens ne le font pas, hein, mais moi, ce que je fais, c'est du chaud. Hein. Enfin, c'est du tiède. Ok, et du coup t'as des résultats différents de gens qui font juste du cold mailing. Cold mailing, ce serait quoi? C'est je scrape, je fais une requête électricien sur Google, je scrape tout et j'envoie comme ça un peu bêtement. Ce serait ça? Je te donne un exemple. Là, j'étais avec un autre Philippe, je te disais, avant un call. Lui, il cible les DAF, donc les directeurs financiers. Ils pourraient prendre, ils vendent la formation pour former les DAF sur l'outil Power BI. Donc, ils pourraient prendre tous les DAF de France, mais on va prioriser les DAF qui suivent sa page entreprise. Donc, ils le connaissent déjà. Donc, ils l'ont déjà vu. Ou les DAF, ils ont eu un poste récemment de DAF. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent d'arriver dans l'entreprise. Donc, ils sont plus ouverts à écouter une conversation parce qu'ils n'ont pas été encore beaucoup spammés. Ils viennent juste d'arriver dans la boîte, ils font attention, ils sont ouverts aux opportunités, etc. Quoi.
Mmh. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va vraiment prioriser. On va segmenter beaucoup plus finement. Au lieu de prendre tous les électriciens, on va prendre des électriciens dans telle zone géographique, qui font tant de CA, qui ont tant d'effectifs, etc. Bref, vraiment, pour les électriciens, c'est un peu plus dur à cibler. Et moi, par exemple, dans tout ce qui, moi, pour poser mon argument, je peux prendre des boîtes qui recrutent des commerciaux depuis 2 mois, par exemple, depuis plus de 2 mois. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin plus une problématique. Le Ouais. besoin, bah, ils ont besoin de leads, s'ils cherchent des commerciaux. La problématique, c'est qu'ils trouvent pas parce que ça fait plus de 2 mois qu'il y a une annonce. Mmh. Et du coup, oui, par exemple, si on prend l'exemple de l'électricien, je pense à un signal, ça pourrait être, je sais pas si on peut le trouver, mais tous les mecs qui viennent de passer une certification, tu sais, ils ont des certifications, Non, tu peux pas savoir ça. C'est non? c'est compliqué à avoir ces trucs-là, mais euh, mais on peut prendre des boîtes qui viennent juste de se créer, qui sont électriciens. En fait, tout dépend du service que tu as proposé parce que ça, on prendra pas les mêmes signaux. Après, je parle de signaux, mais il y a les triggers aussi parce que les gens en ce moment se cassent la tête à essayer de chercher des signaux, mais des fois il y en a pas en fait. Euh, donc des fois tu peux avoir un trigger. Un trigger, c'est un déclencheur. C'est une raison pour laquelle tu contactes le prospect. Mmh. Je te contacte parce que j'ai vu que tu as liké mon dernier post. Ça, c'est pas un intent data. Alors oui, il a un intérêt vers ton service parce qu'il t'a mis un like, mais c'est pas dire qu'il en a un besoin. Donc tu vois, il y a plusieurs types d'intent data. Il y a des intent data. La personne, elle a vraiment un besoin, elle recrute, donc on le sait. Par contre, elle peut aimer ton post sur le cold email alors qu'elle n'a pas besoin de cold email. C'est juste qu'elle a bien aimé ton post. Donc ça, c'est un trigger. Et après, tu as les icebreakers. C'est pour briser la glace. Chose que je suis pas du tout fan. On dit souvent en prospection, oui, il faut ultra personnaliser. C'est faux. Parce que contacter quelqu'un en disant salut Philippe, trop cool, ta dernière photo sur LinkedIn où j'ai vu que tu es parti à l'île Maurice. D'ailleurs, je suis consultant en cold email. Il n'y a pas de lien, tu vois. Ouais, En fait, la déjà, personnalisation, tu me si tu dis es ça, pertinent, ouais, tu me dis ça, j'ai envie de t'envoyer chier, je dis, en fait, je ce qu'il pense, faut faire, c'est de la pertinence. ah oui. Si tu prends une boîte qui recrute des commerciaux et tu la contactes, tu es pertinent parce que la boîte, tu sais qu'elle a besoin de toi. En fait, automatiquement, ton mail va être personnalisé si tu es pertinent. Percevoir des revenus sur Internet, des centaines ou des milliers d'euros chaque mois, c'est facile. Bon, c'est facile quand tu sais comment faire. Si tu sais pas comment faire, il y a ma newsletter ici. Régulièrement, je t'envoie mes outils, mes méthodes, mes façons de faire, des vidéos, de l'inspiration pour que tu sois au courant. C'est pas compliqué. De toute façon, tu t'inscris là, tu mets ton prénom, tu mets ton mail qui marche et tu reçois de temps en temps. Je m'engage pas sur une régularité, mais chaque fois que j'ai des nouveautés, des bons plans, des nouvelles méthodes, des tutos, je te les envoie. Bon voilà, c'est simple. Allez, on reprend la vidéo. Hmm. Ouais, ok. Et en termes d'échelle, c'est quoi un call mailing ou un warm mailing? C'est 100 mails par jour, c'est 1000 mails par jour, c'est 10 000, c'est en France? Et est-ce que c'est en France ou est-ce que c'est aussi partout, quoi? Bah, c'est une bonne question parce que déjà, les volumes en France et à l'étranger, par exemple aux US, vont pas du tout être les mêmes parce que le TAM, donc le marché adressable qu'on peut adresser, est beaucoup plus petit en France. Donc, on peut beaucoup plus vite tourner en rond. Donc, c'est inutile de faire du mass mailing parce que tout dépend de tes cibles. En SEO, peut-être que tu peux taper toutes les TPE, PME, donc là, tu as du volume. Mais des fois, dans des secteurs, par exemple, moi qui faisais du e-commerce avant, bah, quand je tapais les e-commerçants, bah, t'as vite fait le tour. Alors, il y en a beaucoup, mais au bout d'un moment, t'as fait le tour. Donc, pour te donner des chiffres, aux US, il y en a, ils vont envoyer 1 million d'emails par mois. Et parce qu'il y a beaucoup de volume. En France, tu peux pas envoyer 1 million d'emails par mois, sinon, comme j'ai dit, tu tournes vite en rond. Euh, les chiffres, ça dépend vraiment de ton marché adressable. Donc, tu as ton TAM, ton marché adressable, on va dire, je sais pas moi, ta cible, c'est les agences Google Ads. Donc, on va dire qu'en France, il y en a 1 million. C'est un exemple. Dedans le TAM, donc le marché adressable, on va définir son SAM. Le SAM, c'est les agences Google Ads qui sont dans tes critères. Parce que peut-être que tu veux pas toutes les agences Google Ads. Parce que si tu proposes un service à 5 000 euros par mois, tu vas pas prendre une agence Google Ads où le mec il est indépendant, il est freelance Google Ads. Parce que du coup, il n'aura pas le moyen de payer ton service. Donc tu vois, on va prendre vraiment les agences Google Ads entre 11 et 50 employés en France. Et tu vois, ça va réduire. Hmm. En fait, ça réduit de plus en plus. Donc, tout dépend de ton TAM-SAM. Il y a le SOM, mais bon, on va le passer. Mais ça permet de savoir combien tu envoies d'emails. Si tu as un volume total de 1000 emails dans ta niche, bah, tu vas pas envoyer 1000 emails le premier mois, sinon bah, le deuxième mois, tu es, au chômage. Enfin, tu peux plus envoyer d'emails. Donc, vraiment, on va faire comme ça et en fait, on va décomposer les listes en 3 tiers. En fait, si tu veux, on va faire des 3 tiers. On va faire une liste qui va être 100% automatisée, où il y a très peu de signaux d'achat, etc. Une liste où on trouve des signaux d'achat
pertinent. Et là, donc c'est en deuxième tiers. Et une liste en tiers 1, où là, on va faire du one-one. C'est vraiment un truc ultra qualitatif parce qu'il y a de grandes chances qu'ils aient besoin de ton service. Tout le monde ne le fait pas, mais l'idéal, c'est de faire comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de volume. Si je peux te donner un volume de combien envoyer par jour par boîte, ça, c'est un gros sujet du moment que bah, ça bouge énormément depuis ce mois-ci. Il y a plein d'infos. Alors, personne n'a la vraie info, mais avant, moi, j'envoyais 80-100 mails par jour. Après, je les ai descendus à 70, 60, 50. Après, je mettais 2 adresses sur un nom de domaine au lieu de 1 et je faisais 40-40. Donc, ça faisait 80. Là, maintenant, c'est 2 ou 3 adresses et c'est entre 20 et 30 mails par jour par adresse. Donc, c'est très faible. Là, on a mis 3 adresses, donc on fait 15-15-15. Donc, ça fait 30-45. Ou tu fais 20-20-20. Tout dépend, il y a pas. Il faut vraiment monter crescendo. On peut plus faire du volume. L'objectif, c'est faire du cold email intelligent, contacter des gens, on sait que potentiellement ils sont intéressés. Tout le monde ne sera pas intéressé, mais on fait en sorte de contacter les bonnes personnes au bon moment avec la bonne offre. Ok, Le volume, ça sert à rien. Ce que je retiens, c'est plutôt quali que quanti, quoi. Même là, les cold emailer, ils ajoutent même des actions de cold call. Donc on fait du multicanal, email plus LinkedIn, plus en cas de non-réponse, on termine par du cold call. En trouvant les 06 privés avec du Conto, Casper, Full Reach. C'est des outils pour trouver les téléphones perso. Ok. Alors, c'est quoi les techniques que tu utilises pour sourcer des mails ciblés, en fait, dans le secteur d'activité que tu vas vouloir... Alors, il y en a beaucoup. Avant, si tu veux, ma stack technique, elle était assez minime. J'avais toujours les mêmes outils. Sauf que maintenant, il y a de plus en plus d'outils. C'est de plus en plus complexe. Enfin, c'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus d'outils, mais c'est de plus en plus complexe. Il y a de plus de concurrence. Il y a moins de barrières d'entrée. Et j'ai envie de dire, ça dépend. Si tu cibles du local, bah, peut-être tu vas scraper du Google Apps, du Google Maps, ou tu vas utiliser Faro. Bah, si c'est du Google Maps, tu vas scraper directement avec Scrap.io, LeadSwift, ou du Instant Data Scrapper, mais c'est un peu plus artisanal ou même avec du Phantom Buster, ce que je recommande pas parce que tu as des outils aujourd'hui qui sont dédiés. Si ta cible elle est sur LinkedIn, bah, tu vas sourcer avec Sales Navigator directement. Tu peux après scraper aussi des annuaires. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est du scrap custom. Donc en fait, je vais aller scraper. Là, je te donne un exemple. Je vais aller scraper des écoles. J'ai un client qui a un SaaS. Je cherche sur mon téléphone en même temps. Il a un SaaS. Lui, il propose un SaaS qui permet de donner des cours particuliers via de l'IA à des élèves en difficulté. Et en fait, si je sourcerais les écoles, bah, ça serait pas très quali. Là, j'ai trouvé un annuaire. Comment il s'appelle? Il est où? Il est là. Il s'appelle Ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, je peux segmenter par département, académie, si c'est public ou privé, et je peux se filtrer par SECPA, Ulysse, internat, etc. Donc, tu vois, on va prendre tous les filtres en SECPA, Ulysse, on va les scraper, après on va les enrichir avec d'autres outils. Ça permet de trouver des bases qu'on n'aurait peut-être pas trouvées ailleurs et les enrichir avec d'autres outils d'IA pour trouver les emails. En fait, si tu veux, Faro, c'est des bases de données, Google Maps, c'est des bases de données, Sales Navigator, c'est des bases de données, mais on n'a pas les emails. En fait, il faut arriver à les scraper, et après, il faut les enrichir. Donc, tu as un outil pour les sourcer, un outil pour scraper, un outil pour enrichir. Aujourd'hui, pour enrichir, avant c'était Drop Contact. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est ICPs, Enro, ou le mieux du mieux, c'est Full Enrich. C'est un outil qui permet de faire de l'enrichissement en cascade. Donc en fait, ça va regrouper tous les providers d'email. Et au lieu d'enrichir avec un provider et peut-être avoir 20, 30, 40% d'email, bah là, ça va utiliser tous les outils et ça te décompte un crédit uniquement quand tu as trouvé l'email. Donc en fait, au lieu d'avoir un outil de chaque et payer peut-être 2000 euros d'outils par mois, là, tu payes un abonnement et en fait, tu as tous les outils inclus dedans et ça te décompte uniquement quand ça a trouvé l'email. Donc ça permet d'avoir des taux d'enrichissement à 70, 80%. Full Enrich, tu dis. Full Enrich, tu as Better Contact aussi et tu as Pronto, mais c'est Full Enrich derrière. Et voilà. Ouais. D'accord. Ok. Donc les outils, il y en a plus une panoplie. Hein. Ok, mais le principe, c'est on trouve une source, soit on scrape, soit on a un annuaire, et après on va l'enrichir avec différents outils, et après, bah, on commence à faire le mail et on l'envoie. C'est ça en fait. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les clients pensent que alors beaucoup font ça, mais moi, c'est pas le. Toi, tu fais pas ça, ok. Les gens pensent qu'on fait un scrap.
on prépare une boîte mail, on fait un copywriting, on lance. Mais c'est pas du tout ça. C'est que déjà, il y a toute la partie technique qui aujourd'hui est Ah oui, oui, plus bah on va. complexe. Donc c'est ma question suivante. C'est là, disons on va dire, on sait à peu près, enfin, on sait la population qu'on cible. On a une offre avant, tu l'as dit. On a trouvé un moyen, on a trouvé des sources, on les a enrichies. Et donc, avant de commencer à Avant ça, balancer, il faut définir les ICP, donc ses clients idéaux, il faut définir ses personas, faut trouver tous les triggers et les intent data possibles. En fait, tu vois, il y a ok. un système. Donc toujours de l'enrichissement finalement à ce stade. Bah, en fait, si tu veux, il faut bien définir ses cibles parce que des cibles, quand tu proposes un service, tu peux t'adresser à beaucoup de personnes différentes, mais chaque cible, tu vas peut-être pas adresser la même personne dans la boîte et pas de la même manière et ils ont pas les mêmes problématiques et peut-être tu apportes une solution différente. Donc ouais, il y a il faut bien définir ça, ouais, ICP, persona, créer Ok. une offre et faire ton scrapping et ton enrichissement, ton copywriting, créer tes workflows et après tu peux envoyer. Ok. D'accord. Tu fais aussi ça dans les accompagnements que tu proposes, la partie ICP, persona et Tout, offre. ouais, tout de A à Z. Ok. En fait, si tu veux, c'est un peu un puzzle, tu vois. Tu peux pas faire juste le copywriting, tu vois. Il y a vraiment le scrapping, l'enrichissement, les ICP, les personas, avoir une offre solide, optimiser le profil LinkedIn, création de contenu. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est plus de l'outbound, c'est stratégie all-bound. On mixe les stratégies sortantes et les stratégies inbound, en gros, en entrante et sortante. Donc, en gros, au lieu de faire juste de la création de contenu, attendre que les gens y viennent, au lieu de faire que de la prospection sortante à froid, et ben là, on mixe les deux. On crée du contenu pour générer des signaux. Ces signaux, c'est des likes, des profils, des demandes de connexion, etc., etc. Et en fait, on va les engager. Donc, en fait, on va faire de la prospection sur des gens qui nous connaissent déjà, donc c'est beaucoup plus chaud. Oui, ok, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, ça permet d'avoir ça permet d'avoir déjà plus de rendez-vous, plus d'autorité, plus de conversion, parce que c'est des gens qui te connaissent déjà, en fait. Ouais, ta Ça, tête, elle est pas et ça a inconnue. plus d'autorité. Ouais, je vois. Pour la création de contenu, la plateforme Rennes, c'est donc LinkedIn, c'est ça, pour le B2B. Pour le B2B, ouais. Hmm. Pas Pas du aller tout. sur Twitter, mais Non. Twitter, les gens, ils n'ont pas d'argent. Ok. Alors oui, il y a toujours des contre-exemples, des gens qui font 300 000 euros par an sur Twitter, mais c'est des gens qui vont vendre des formations ou qui vont vendre des trucs pas très chers. Moi, sur LinkedIn, j'ai un panier entre 3 500 et 5 000 euros. Ouais, c'est vraiment plus cible pro, quoi. Ouais, exact. Ouais, ouais, tu peux même vendre des trucs à 10, 20, 30 000 euros, hein, clairement. Bon. Ok. Bon. Alors, on a tout ça, on a notre SCP, notre ICP, notre persona, on a une offre qui va bien. Donc là, maintenant, si on s'approche on va envoyer les mails, bah du coup, c'est quoi les méthodes que tu vas utiliser pour que le mail, bah, il tombe pas dans le spam, parce que c'est le pire qui puisse arriver quand on fait du call, c'est que personne ne voit notre mail. Ouais, et puis c'est de plus en plus dur, et surtout depuis un mois. Ok. Alors, pour l'expliquer dans les grandes lignes, bon, déjà, il faut acheter un nom de domaine dédié à la prospection. On ne prospecte jamais avec son nom de domaine. Donc, par exemple, mon site, c'est prospectlist.com. J'ai acheté prospectlist.fr, prospect-list, prospectlist.net.org. Aujourd'hui, ce que je recommande, c'est prioriser .com.fr, enfin l'extension de ton pays, parce que tu as une meilleure délivrabilité. Et devant, tu peux ajouter agence-prospectlist, prospectlist-agence. Bref, il faut un nom de domaine dédié qui soit ressemblant pour pas tomber dans les spams. Une fois qu'on a acheté ce nom de domaine, Donc ça, super tip, ça. Notez, hein, c'est un super tip qui vient de nous donner. bah ouais, bah c'est l'erreur que la plupart des gens font, beaucoup de gens font, clairement. Euh, D'ailleurs, petit tips, quand je me fais prospecter, je peux détecter les setups je vais expliquer juste après. Je peux savoir si eux les ont bien configurés. Donc, quand je me fais prospecter, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de clients. S'ils ont besoin de clients, ils ont besoin de moi. Et moi, je sais auditer leur boîte mail et voir si elle est bien paramétrée ou non. Du coup, c'est eux qui me prospectent, mais en fait, c'est des leads sous qui viennent à moi parce que c'est moi qui les prospecte par la suite. Et j'ai déjà eu plusieurs deals comme ça. Ah ouais, tu détectes les mecs qui viennent te brancher, tu dis, ah mais en fait, ce que vous faites, c'est pas terrible, quoi, ou enfin, vous Ah, pouvez moi, je faire leur dis, mieux. mec, enfin, si tu veux, l'objectif, c'est d'avoir du lead, sauf qu'il s'y prend très mal. Et en plus, son copywriting, ça va pas, son ciblage, ça va pas. Et sa configuration technique ne va pas. Donc, je lui dis, moi, je te propose un call, 30 minutes, je te montre comment mieux t'y prendre pour avoir plus de leads. Donc, lui, il a tout à y gagner. Et vu que je lui prouve que ça marche et que ce que je dis, c'est pas des conneries, bah, j'arrive Ah des ouais, fois à signer des contrats c'est comme ça. du pain béni, finalement, pour toi. C'est un intel data, hein. Le mec, il a besoin il a besoin de leads, donc il a besoin de moi, mais qu'il le fait mal. Donc, pour configurer ses boîtes mail,
Alors, il y a beaucoup de changements. Donc, on achète son nom de domaine. On doit paramétrer dans la zone DNS 3 choses. Ouais, SPF, SPF, DKIM et des marques. DKIM Ok, et DMARC. C'est toujours dans cet ordre-là. Enfin, on peut faire DKIM, SPF, mais le DMARC, c'est toujours la fin. ok. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué Ouais, à ça c'est, expliquer. on retrouve Une ça. fois qu'on a fait ça, après, sur l'outil, il y a aussi, si on utilise Lemlist, la grosse machine, Emilia, bref, n'importe quel outil, il y a un custom tracking domain. C'est un autre code Ouais, aussi à mettre ok. dans la zone DNS. Donc voilà, il faut mettre les 4 et il faut warmer la boîte mail Hmm. avec un warm-up. 15 Un jours? warm-up, hein, 15 jours? 3 semaines? minimum 15 jours, 3 semaines maintenant. Ouais. Ouais. Mais c'est, en fait, le warm-up, on le laisse tout le temps à vie. Ouais, En fait, ok. l'objectif, ça permet de compenser les mauvais taux d'ouverture et les mauvais taux de réponse. Donc, en fait, on va régler, par exemple, sur 30% de réponse et X% d'ouverture, par exemple. Donc, en fait, c'est une IA qui va piloter ta boîte mail, qui va écrire des mails pour toi, qui va les envoyer aux autres. Les autres vont répondre, les autres utilisateurs de l'outil. Et en fait, ça permet de simuler des conversations, enfin, qui sont réelles, hein, du coup, mais fait avec une IA pour compenser ces mauvais taux. Et une ou plusieurs boîtes mail? Ouais, très bonne question. Aujourd'hui, ce que je recommande, c'est d'avoir 2 providers différents. Tous les outils ne le font pas, mais si on fait du full cold email, c'est d'avoir Microsoft Outlook et Google Workspace, parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire du matching provider. Donc, ça permet de savoir ton prospect sur quel provider il est. S'il est sur Outlook, ça envoie avec Outlook. S'il est sur Google, ça envoie avec Google. Donc, ça permet d'avoir une meilleure vérité parce que du coup, c'est entre le même provider. Donc ouais, je recommande ces 2 providers et je recommande de mettre 2 adresses ou 3 maximum sur un nom de domaine. D'accord. Ok. Et quel outil permet de gérer ça, les matchings, comment t'as dit, les matchings, Instantly, Smart Leads ouais. et peut-être d'autres, mais je ne le connais pas. Toi, tu utilises comme outil, c'est plutôt Instantly. Pour du cold email, oui. Après, le meilleur outil pour moi, c'est la grosse machine, clairement, mais c'est du multicanal. C'est un vrai outil pour faire de la prospection, le plus sûr, clairement. Tout dépend de ses besoins. Si tu as un gros marché à adresser, bah là, tu vas faire du cold email un peu at scale, comme on appelle ça, avec du Instantly ou du Smart Leads. Mais vu que moi, je fais du très quali, je vais plus utiliser du LGM, donc la grosse machine, ou Lemlist. Je suis un peu moins fan, mais c'est très bien pour commencer Lemlist. C'est plus un outil pour les experts, je dirais, la grosse machine, mais qui reste accessible à tous. Et c'est plus un outil poussé. D'accord. Et Emilia? Emilia, c'est très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si Niel s'il verra cette vidéo, mais je le connais bien, le fondateur. Ils ont sorti une offre qui est incroyable. Là, maintenant, ils ont ajouté LinkedIn et là, ils vont ajouter le multicanal. Ils ont le scrapper, ils ont l'enrichissement. Ouais, en outil, en meilleure qualité-prix, clairement, c'est Emilia. Ok. C'est pas le meilleur outil, mais c'est loin d'être le pire, mais clairement, je le recommande beaucoup à mes clients. En fait, vraiment, ça dépend des besoins, ça dépend de la cible, ça dépend de beaucoup de choses. Mais très bon outil, ouais, clairement. Ok. D'accord. Donc on a vu, donc on configure bien, on a plusieurs, on a des domaines dédiés, on a plusieurs providers, on a quelques boîtes email et on fait du warm-up. Donc là, on est prêt. On a fait tout le travail en amont, hein. Là, on est prêt pour balancer nos campagnes. Oui. Exactement. Donc, il faut bien définir avant les ICP, les personas, faire lead sourcing, scrapping, enrichissement, faire le copywriting, créer les workflows et après, bien sûr, on peut envoyer. Ok. Donc on envoie un mail, on regarde, il est ouvert, il est pas ouvert, on fait de l'A/B testing peut-être. Alors, ouais, gros changement ce mois-ci. Alors, moi, je désactive tous les trackings Ah ouais? parce que le tracking, c'est un pixel. Le pixel, c'est une petite image qui se met dans l'email. Déjà, c'est pas ultra fiable et en plus, ça nique clairement la dérivalité. Et depuis un mois et demi, il y a des infos qui disent que quand tu actives ton tracking, Google va te mettre un message. Je l'avais pas eu jusqu'à la semaine dernière. Il y a un message qui dit cet email contient une image, c'est potentiellement du spam, un truc dans le genre. Hmm. Donc, il faut faire attention. Euh, Moi, j'ai fait un test de mon côté avec une adresse qui est warmée depuis très longtemps, que je n'utilise pas. Donc, elle est tout le temps en train de warmer tout le temps. Donc, elle a une bonne réalité. J'ai pas eu de problème. Je pense que les domaines qui sont trop récents, c'est comme un peu en SEO, hein, c'est une sandbox. Quand ils sont trop récents, ils n'ont pas de réputation.
Je pense que Google, il filtre et en cas d'avoir trop spammé, envoyé beaucoup d'emails anciens, pareil, tu t'as de messages. Donc moi, ce que je recommande, c'est désactiver les clics et les ouvertures. Les ouvertures, c'est des vanity metrics. En fait, on s'en fiche un petit peu que t'es. Voilà, ça dépend. Enfin, si tu veux, si tu passes de 40% à 80% d'ouverture, potentiellement, tu auras double de réponse. Potentiellement, parce que voilà. Après, moi, je sais faire un objet en code d'email. On sait très bien que le taux d'ouverture, on s'en fout. Même le taux de réponse, on s'en fout. Ce qu'on va calculer, c'est ton taux de réponse positive. Et idéalement, ton taux de prise de rendez-vous. Parce qu'avoir 40% de réponse, c'est énorme, c'est bien, mais si c'est des mecs qui vont te dire va te faire taper, arrête de me spammer, bon bah tu vois, Ouais, on s'en fout, c'est pas ouais, ce les qui taux ils ont vraiment descendu maintenant parce que les gens ils répondent beaucoup moins, mais ils répondent beaucoup moins pour dire je suis pas intéressé. C'est soit ils disent je suis intéressé, soit ils disent stop spam ou soit ils te bloquent. Donc c'est devenu plus dur, hein, clairement. OK, d'accord. Le seul truc que tu traques finalement, c'est l'action que tu souhaites qu'il fasse, donc soit un Calendly ou Jamais de Calendly parce que c'est un lien donc c'est pas bon pour la durabilité et ça OK, fait 3 ans que je mets plus de Calendly. donc c'est quoi? C'est une réponse? Aujourd'hui, hmm C'est quoi alors que tu recommandes? bah, en fait, si tu veux, moi, c'est des emails conversationnels. En fait, c'est pas salut, j'ai une super opportunité, je suis sûr que ça pourrait t'aider. Non, c'est j'ai détecté ça. J'imagine que tu rencontres telle problématique. Je te pose la question parce que en échangeant avec des gens de ton secteur, blablabla, bla, 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 je tease mon offre, call to action. Est-ce que ça te dirait que je t'en dise plus ou quoi? Mais vraiment, en fait, l'objectif du call d'email, c'est pas de vendre. L'objectif du call d'email, c'est de rentrer en contact avec une personne, ouvrir une conversation. Et quand la personne elle t'a répondu une fois, ça veut dire que tu as un intérêt. Si tu as un intérêt, après, tu peux continuer la conversation. Donc, en fait, moi, après, ça se fait dans mon inbox, la prise de rendez-vous. Ça se fait pas directement dans le call d'email. OK, le call email, il te sert à avoir une réponse d'une personne, donc positive. Si c'est négatif, bah, on zappe, mais donc que la personne te dise oui, ça m'intéresse ou dis-moi plus. Et à partir de là, tu fais en fait comme si c'était finalement moi qui allais envoyer le mail manuellement, quoi. Exactement. Bah ouais. Bah en fait, si tu veux, les gens, ils en ont marre. Si tu prends un rendez-vous avec tous ceux qui te demandent des prises de rendez-vous, bah tu prends 15 rendez-vous par jour. Bah oui, tu peux pas. Ouais, c'est clair. Donc en fait, vraiment, il faut. D'ailleurs, maintenant, on fait plus de CTA. Alors, tu peux faire des CTA. Donc un CTA, c'est un call to action. Un call to action. Moi, je fais plus des CTI, call to intérêt, ou CTC, call to conversation. En fait, vraiment, on fait de la prospection qui est plus conversationnelle. C'est comme du setting. J'en avais parlé l'autre coup. L'objectif, c'est vraiment, on ouvre des conversations, on détecte les problématiques, on fait du cold email intelligent. On fait plus du gros bourrin, quoi. OK, ça c'est fini. Du coup, il fait. C'est, euh, ouais, là, avec les nouveaux filtres, fini, non, mais tu peux plus faire du bourrin. OK. Ou beaucoup moins. OK. Bah, du coup, ça m'amène à ma question suivante. Comment on personnalise un email sans y passer 1000 ans, quoi? Très bonne question. Alors, ceux qui disent oui, l'IA, machin, truc, bullshit. Enfin, tu peux personnaliser avec l'IA, mais par exemple, maintenant, aujourd'hui, avec des outils comme Clé, tu peux dire que Clé passe sur chaque site web, récupère pour chaque site web 3 concurrents, donc tu peux le noter dans l'email. J'ai vu que X, Y, Z, donc tu notes les noms. Donc ça, c'est personnalisé. Ça, c'est pas mal. Mais la personnalisation, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle personnalisation. Personnalisation, c'est pas bonjour Philippe, ça c'est pas de la personnalisation. C'était de la personnalisation, mais ça ne l'est plus. J'ai vu que tu travailles chez Company Name, ça c'est pas de la personnalisation. Et faire un icebreaker, c'est claquer au sol. Aujourd'hui, la personnalisation, c'est comme je disais au début, c'est la pertinence. C'est trouver des signaux et dire, attends, regarde, je vais te lire un email que j'ai fait pour un client. Le début, il est là. Alors, bah, c'est les mails de Philippe de juste avant. Voilà. Bonjour Monsieur Last Name. Donc bonjour Monsieur Intel. Alors là c'est des DAF, hein, c'est pour ça qu'on dit ça. Moi je tutoie souvent dans mes emails et je dis bonjour first name, mais ça dépend à qui on s'adresse. Suite à ma demande de connexion sur LinkedIn il y a quelques jours, je double d'un email. Donc tu vois la personne elle voit qu'on l'a déjà aussi contacté sur LinkedIn, mais ça s'est fait de manière automatisée. Sauf erreur de ma part, je vois que vous utilisez Microsoft 365. Et moi j'ai un outil où je peux détecter tous les providers de manière automatisée. Donc tu vois ça c'est le début de l'email.
Et tu vois, on sait que on sait que c'est pas automatisé parce que je lui ai dit que je l'ai contacté sur LinkedIn et que j'ai vu qu'il était sur Microsoft 365. Sauf erreur de ma part parce que c'est jamais si l'outil, merde. Donc ça, c'est de la personnalisation. Surtout que je dis bonjour first name. Enfin, tu vois, c'est un ensemble de tout qui fait que ton message est personnalisé, tu vois. Hmm. Ok. Euh, ouais, donc je vois les éléments. On est toujours dans l'intent data qu'on utilise intelligemment, qu'on va distiller. On raconte pas sa vie, on est focus sur le projet pro, sur les Bah signaux. d'ailleurs, dans les emails, on parle jamais de nous. Enfin, on peut parler de nous, mais moi, il faudrait faire un ratio 70-30 Ouais, bien ou sûr. 80-20, 80-20. Mais en gros, l'objectif, c'est parler. Moi, je remplace tous les jeux par vous. Ouais, En fait, je parle pas de moi. En fait, on s'en fout de mon offre. bien sûr. Ouais. Ce qu'il veut, c'est comment je règle sa solution, son problème. Donc, en fait, vraiment, dans mes emails, il n'y a que du vous, 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 vous. En fait, je m'intéresse vraiment à mon prospect. Ok. Euh, Alors moi j'avais une question, c'était comment on intègre le call mailing dans une stratégie plus large de growth hacking, parce que je vois que c'est ce que tu décris. En fait, tu dis je vous ai d'abord chopé sur LinkedIn. Après moi j'ai avec un outil, j'ai été visiter votre site et j'ai vu vos trois concurrents ou etc. Donc finalement on fait plus de call mailing juste pour faire du call mailing, ça n'existe plus quoi. On peut faire 100% cold. En fait, ça dépend de ta cible. Si tu contactes des charpentiers, bon, tu fais que du cold. Ou tu pourrais faire du cold email plus du phone. Enfin, du call call. Mais aujourd'hui, il faut multiplier les points de contact. Plus tu as de points de contact, plus tu as de chances d'avoir de réponses parce que tu vas multiplier les canaux. Après, il faut pas faire du spamming sur tous les canaux parce que c'est pire. Si c'est bien fait, ça marche bien parce qu'il y a des gens qui seront moins réactifs sur LinkedIn, plus par email. D'autres moins par email LinkedIn, mais plus par téléphone. Donc en fait, aujourd'hui, moi je le fais pas à la mano. Enfin, il y a des outils comme l'Emlist ou la grosse machine qui permettent de faire du multicanal. Donc, par exemple, on va faire une vie de profil. Immédiatement, on envoie un email. Comme ça, il voit un email plus une vie de profil sur LinkedIn. Donc, il a une notification. On envoie un email. On attend, je sais pas moi, 2-3 jours, on renvoie un email. On attend encore 2-3 jours, on envoie un email. Après, on attend 3 jours, on fait une demande de connexion. Si accepté, envoyer un message. Si pas accepté, renvoyer un Oui, email. c'est tout le En fait, process que tu avais détaillé sur l'Orni Club. non, je l'ai pas Non, ah non, détaillé. c'était sur LinkedIn, pardon, ouais. Mais finalement, C'est beaucoup plus complexe. c'est encore plus complexe, c'est-à-dire que c'est pas juste LinkedIn, c'est LinkedIn plus le mail plus le. Oui, et automatisé, et on va switcher de canaux et on peut mettre des conditions. Si le prospect a cliqué sur un mail, déclencher tel message. S'il n'a pas ouvert, déclencher tel message. Parce qu'en fait, tu vas pas relancer le prospect de la même manière s'il n'a pas ouvert en disant, eh oh, t'as vu mon email? Je sais que tu l'as pas vu, vu que je mets une condition s'il n'a pas ouvert, bah, je peux relancer peut-être d'une manière assez similaire. Tu as Si, dit que tu mettais pas de euh, tracking, comment tu peux savoir qu'il a ouvert? alors, le tracking, je le désactive que depuis ce mois-ci, hein. Ah, ok. Mais c'est une très bonne question, hein. Moi, les conditions, j'essaie de faire des trucs assez simples. Enfin, quand je dis simple, ça peut paraître complexe parce qu'il y a des workflows dans tous les sens, mais je fais pas des trucs méga, méga, méga complexes. Ça sert à rien, à part perdre mes clients parce que c'est mes clients qui reprennent la main. Donc, Ok. vraiment, je vais focus, c'est un workflow bien fait avec une bonne segmentation et un bon copywriting. Ok. Et tu utilises quoi comme outil pour faire ça? La growth machine pour faire toutes Ouais, ces. clairement, c'est le numéro un. Ouais. Et ou l'Emlist aussi, je retourne pas mal à mes clients. Ok. Tout D'accord. dépend de leurs besoins, en fait, Ok. et leur budget aussi. Pour quelqu'un, donc je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de SEO, beaucoup de gens qui font aussi de l'AFI, beaucoup de gens qui ont des services pour des boîtes. Qu'est-ce que ça peut être ouais, de l'optimisation ou Ouais, prestat de service, quoi. ouais, voilà. Les deux sont bien, mais s'ils font du LGM, c'est pour faire du très, 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 très quali parce qu'on peut connecter qu'une adresse mail. Ok, donc faut que ce soit Donc, pour des faut prestats être sûr que chers, quoi. Tu fais pas hein. ça, faut que ce soit pour des prestats chers. Tu fais pas ça pour une presta que tu vends 100 balles ou 500 balles. Ouais, non, c'est ridicule, clairement. Ok. En fait, un client signé à 100 euros ou à 5000, c'est la même difficulté, hein. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Moi, je vends aussi bien mes coachings à 5000 euros et à 3005. Je les vends, même depuis que je montais mes prix, je vends beaucoup mieux qu'avant. Donc, en fait, si tu veux un truc à 100 euros, c'est très dur avant. Hmm.
Bien sûr, ouais. Et c'est aussi dur qu'un truc cher. Bon, après, si j'ai un truc à 30 000 euros, bon, c'est sûr que c'est plus dur. Mais si tu t'adresses les bonnes boîtes qui ont du budget, qui ont une problématique et tu as une solution, moi, ce que je vends, c'est un service qui résout une problématique. Ok. D'ailleurs, je vends pas que du lead. D'ailleurs, moi, je vends jamais du lead. Ce que je vends, c'est un système qui permet de faire gagner du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Les prospects, les commerciaux ils passent 70% du temps à prospecter et 30% à closer, alors qu'ils pourraient passer 70% du temps au téléphone et 30% à prospecter via de l'automatisation, via des trucs intelligents. Tu vois. Ouais, c'est un peu comme si on avait une armée de secrétaires qui font le boulot ou d'assistants qui font tout le boulot et après, hop, une fois que c'est prêt, là, l'humain prend le Exactement. relais, quoi. C'est ça un peu. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est l'état d'esprit vers lequel il faudrait aller, quoi. Bah ouais, clairement. Ok. Euh, alors, je sais que la question, elle est un peu peut-être pas directement liée à ce que tu fais, mais comme je fais de l'affiliation, est-ce que on peut utiliser toutes ces techniques qu'on a vues pour vendre des choses en affiliation? C'est une bonne question parce que j'en avais parlé avec Frédéric Zibet une fois. Tu dois connaître. Ouais, ouais, Théo. j'ai vu Je l'interview. l'avais fait un petit coaching en cold email. Euh, alors, l'affiliation, moi, j'en ai jamais fait, mais je voulais en faire justement. Vu que j'avais des skills en cold email, je me suis dit, bah, ça serait assez automatisé, c'est cool. L'affiliation, bon, déjà, t'oublies pour le B2C. Par contre, pourquoi pas avec des outils pour du B2B. Je sais pas, moi, je te donne un exemple. Je sais pas, moi, tu vas prendre toutes les agences de copywriting, de ghostwriting, LinkedIn. Vu que c'est des agences de ghostwriting, c'est du B2B. Ils rédigent du contenu pour leurs clients. Aujourd'hui, tu as des outils comme Redactai, Magic Post, bref, tu as plein d'outils qui permettent de faire du contenu et tu peux faire de l'aviation en disant salut, j'ai vu que c'était ghostwriter, etc. Et tu pourrais même prendre, je sais pas moi, toutes des agences de marketing digital qui ont posté les 30 derniers jours sur LinkedIn. Bonjour, j'ai vu que tu postes. J'imagine que ça va te prendre pas mal de temps. Je ne sais pas si c'est toi qui le fais, mais en tout cas, il est très bien fait ton contenu. Est-ce que tu as déjà utilisé l'IA? J'ai trouvé un outil qui permet de faire ça. D'ailleurs, tu as 15 jours de poste gratuit. Est-ce que ça te dirait de tester ou je te passe une démo, tu vois? Hmm. Donc, oui, en vrai, tu peux faire de la fille. Ah ouais, ok. Et avec toujours le même outil, la Growth Machine dans cette configuration-là? Non. Le truc, c'est que tout dépend parce que la fille, tu gagnes moins. Après, tu as du MRR, mais tu peux prendre la grosse machine. Clairement, c'est adapté. L'Emlist, tu peux faire plus de volume, tu peux connecter plus d'adresses mail. Vraiment, ça dépend des objectifs, de ce que tu veux faire, de ta cible, ça dépend de beaucoup de choses. Mais oui, tu peux utiliser la grosse machine, clairement. Ok. C'est quoi les coûts mensuels de la Growth Machine? Ça débute à 60 et ça monte à 180 hors Oh, mais taxe. c'est pas hyper cher. Alors, vu comme ça, c'est cher la grosse machine, Non, je mais dis c'est aujourd'hui, il y a pas hyper l'enrichissement. cher. Il y a l'enrichissement en cascade aujourd'hui, il y a le social warming, il y a plein de choses, donc non, c'est pas cher. Oui, non, c'est pas cher, ouais. 60 balles C'est plus par. cher que d'autres, à première vue, c'est cher, mais c'est Ah ouais. pas. Alors 60 balles par mois pour combien de mails tu peux envoyer? Ah non, t'as pas de limite, mais en même temps, tu peux pas en envoyer en illimité parce que tu es limité avec Oui, ton donc adresse. avec 50 mails par jour à peu près, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc non, non, dans tous les cas, si tu vends de la presta, enfin moi, mais j'ai besoin de vendre un truc pour être rentabilisé, tu vois. Hmm. Ouais, donc c'est pas un sujet, quoi. Si tu vends des trucs Moi, en. pour moi, je fais même pas d'automatisation, hein. Je fais que du manuel, du très 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 quali, qui me prend vraiment très peu de temps parce que j'ai beaucoup de signaux via mon contenu. Donc moi, mon acquisition, elle me coûte 0 € presque. Enfin, je paye juste l'IA Ok. et Redacta. Toi, c'est LinkedIn. Après, moi, tous les outils, je les paye pas parce que je suis ambassadeur de la plupart des outils. Mais Ok. Mais si tu devais payer pour, tu ferais quoi? Tu ferais du contenu sur LinkedIn doublé d'un growth machine, ou quelque chose comme ça, ou? la grosse machine, c'est le top du top. D'ailleurs, je vais relancer de la grosse machine. Je veux multiplier les canaux. Ok. Tu vois, LinkedIn, c'est excellent, c'est incroyable. Je vis très, très, très confortablement LinkedIn. Mais si je peux dépendre moins de LinkedIn et avoir aussi du cold email, etc. D'ailleurs, je peux penser aussi du YouTube. Parce que, pareil, YouTube, il y a plein de stratégies à faire. Eh oui, Mais c'est infini.
C'est- Et alors, la dernière question, ce serait, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes donc en cold mailing ou cold mailing multicanal comme on a vu? C'est quoi les erreurs, l'erreur numéro un? Bah, l'erreur numéro un, c'est que les gens, ils prospectent avec leur domaine. Donc, ils flinguent leur domaine. Ils paramètrent pas SPL, DKIM, DMARC. Ils warment pas. Ils parlent plus d'eux que du prospect, alors que les prospects sont totalement de toi. Ils pensent volume au lieu de qualité. Donc, en fait, ils vont spammer la terre entière. Des erreurs, il y en a beaucoup, hein. Surtout Ok, en code d'email, hein. tant mieux, ça teste du boulot. Ouais, ouais. Ah bah ouais, clairement. Ah bah ouais, bah, tu vois, là, des fois, je me dis, tous les outils sont en train de tout centraliser, tu vois, et on se dit, putain, on va plus avoir de boulot parce que tout est centralisé dans un outil, c'est de plus en plus facile. Mais en fait, t'as beau avoir le meilleur outil, ce qui compte, c'est la technique. Hmm. Parce qu'il faut pas croire, le copywriting, c'est un vrai travail. Moi, j'étais très nul à la base, et là, je fais des copywriting. Si je te montre un copywriting, tu vas me dire que c'est très simple, mais en fait, vu que c'est très simple, c'est extrêmement dur à faire parce que, en fait, les emails, c'est tout le temps les mêmes. C'est le même framework, c'est les mêmes propositions de valeur, c'est le même nombre de mots, c'est des pavés, c'est toujours pareil, tu vois. Et c'est oui, bonjour, je suis Jérôme de Company Name. Euh, je vous contacte parce que c'est toujours le même truc. Ouais, ok. Je suis sûr que notre outil vous aiderait grandement, machin. Non. Enfin, tu vois, c'est dépassé ça. Hmm. C'est, je vous contacte pour telle raison. Bah moi, mon framework, encore une fois, de plus en plus, de moins en moins, je suis des frameworks. Mais mon framework, c'est toujours un contexte. Contexte, pourquoi je te contacte. Hmm. Question sur une problématique liée au contexte, donc que tu rencontres. Raison de ma demande, je ne me pose pas la question pour moi, parce que moi, d'après ma data, j'ai accompagné X, Y, Z, tes concurrents, ils avaient telle problématique. Teasing de mon offre, je te tease mon offre sans trop t'en dire pour te mettre l'eau à la bouche. Call to action, je On en demande de parle. vendre. Exactement. Ok. Et après, bah, tu as les relances extra, c'est pas le même framework sur les relances. Il y a en moyenne 3, 4 relances, ça dépend. Mais voilà, c'est ça, en gros. Après, tu as d'autres frameworks, hein. Tu as contexte, problème, agitation, solution, attention, intérêt, désir, action, pour les plus Ouais, ok. connus. T'en as plein, quoi. Ok. Eh ben, merci pour toutes les infos. Est-ce que donc toi, on te retrouve donc qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu proposes? Je sais, t'as le coaching, est-ce que tu as une formation? Est-ce que t'as comment on va plus loin après avoir suivi cette vidéo? Euh, on peut me retrouver sur LinkedIn, hein. On m'envoie un petit message sur LinkedIn, donc c'est là où je suis le plus actif. Qu'est-ce que je vends? Un accompagnement. Donc, en gros, c'est un accompagnement où je montre tout de A à Z, hein, ICP, persona, offre, lead sourcing, scrapping, enrichissement, tout, prospection multicanal. Vraiment, c'est un accompagnement pour générer du lead. Donc, ça, c'est mon accompagnement. C'est la seule chose que je vends. J'ai, alors, j'ai dit, j'ai pas de formation. Si j'ai une formation que j'ai sortie sur Learning Club, c'est une petite formation pour débuter. C'est moins expert que mon accompagnement parce que ça reste une petite formation. Mais il y a toutes les bases pour commencer. Mais voilà, je sais pas si je compte faire une formation plus tard. Ça fait un moment que je veux le faire, mais j'aime bien le mode accompagnement parce que ça permet vraiment d'accompagner vraiment la personne. Moi, mon accompagnement, c'est vraiment euh, c'est un mélange de done with you, done for you. Donc en fait, j'ai euh, accompagnement one-to-one ensemble avec les calls enregistrés, avec toutes les récaps de mon accompagnement. Il y a plus de 10 000 lignes de contenu écrites. J'ai un Notion avec plus de 10 000 lignes, avec toutes mes stratégies LinkedIn, email, etc., mises à jour à vie. Et là, il y a des modules vidéo qui vont arriver. Donc, en gros, ça sera formation, plus coaching, plus call enregistré, plus contenu écrit. Donc, vraiment, il y a de la totale. Et j'ai rajouté pas mal de trucs avec l'IA, des GPTs. Donc, tu vois ce que c'est, les Ouais, GPTs? ouais. Donc, j'ai pas mal de GPTs, générateurs de séquences de code d'email, générateur de l'INPS, générateur d'objets, j'en ai toute une panoplie. Ok. Et donc ça, c'est 5 caps en ce moment. Alors, pour les boîtes, souvent dans les boîtes, parce que moi, je forme des freelances, mais je forme aussi des grosses boîtes. J'ai beaucoup de grosses boîtes et j'ai beaucoup de freelances. J'ai un peu des deux. Les freelances, c'est 3 500 euros. Et les boîtes, c'est 5K. Et je compte même augmenter plus parce que, bah, en fait, si tu veux, je forme beaucoup de boîtes et des fois, ils ont plusieurs employés. Donc, moi, que s'ils soient deux ou quatre, c'est le même prix. S'ils font partie de la même boîte, bien Hmm. sûr.
Par contre, bah, tu vois, là, j'ai déjà formé des boîtes qui sont 14, donc forcément, tu prends un plus gros billet. Donc, oui, les boîtes, ça commence à partir de 5 000 euros. Les Ok. freelances, c'est 3 500. Et Comment c'est on un f- accompagnement sur 3 mois. Ok, Et c'est super. pas cher. Cool. Comment on fait pour se former sur ce genre de sujet-là? Donc, il y a toi, ce que tu proposes sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a t'as d'autres créateurs que tu aimes bien aussi sur le sujet? Ouais. Alors, il y a beaucoup de formations. C'est pas pour dénigrer, mais il y a pas vraiment. De toute façon, une formation, tu ne seras jamais expert. Tu peux Bien acheter sûr, n'importe quelle il faut formation. appliquer. Même celle que j'ai mis sur la méthode, tu ne seras pas expert. Je préfère le dire parce que l'expertise, ça vient avec l'expérience. Ce qu'il faut faire, ce qui peut être bien, c'est soit tu achètes une formation, soit tu prends un accompagnement pour aller beaucoup plus vite. Et après, il faut bouffer du contenu. Moi, je mets du contenu tous les jours, donc je bouffe le contenu de tous mes concurrents sur des articles de blog, des vidéos YouTube. Euh, il faut rester. En fait, une fois, quand tu as une expertise, par exemple, toi, en affiliation, bah, j'achète encore beaucoup de formations. Tu vois, j'ai acheté plus de 30 000 euros de formation en un peu plus de 2 ans. Mais donc, alors, j'apprends beaucoup moins de trucs maintenant, mais des fois, je l'achète juste pour une information, tu vois. Hmm. Moi, une information, ça peut changer beaucoup dans mon business, tu vois. Mais non, les informations, il faut se former un peu de partout, il faut bouffer du contenu, hein, clairement. Moi, j'ai entendu que tu avais cité plusieurs fois Kevin Dufresne, une bonne source. Bah, moi, à la base, je me suis formé avec lui, ouais. Ouais, Je me ok. suis formé avec lui. En Euh, gros hacking, il y a qui En gros hacking, il n'y a pas grand monde, hein. Il y a Kevin. en Après, la France? formation à Kevin, elle est cool, mais c'est pas un plan d'action. Enfin, si tu veux, tu vas avoir. C'est une boîte avec plein de Ah stratégies oui, c'est une boîte à et tu outils. dois récupérer dedans. Et je sais que j'ai formé pas mal de CDR. Elle est très bien, sa formation. Mais moi, vraiment, je prends les personnes par la main et je leur dis quoi faire, comment le faire, et je le fais avec eux. La formation Kevin, tu vois, moi, j'ai explosé via sa formation. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai ses connaissances et grâce à ma curiosité aussi, que j'ai cherché aussi beaucoup de côté. Mais c'est plus quelqu'un qui a un business et il veut piocher un peu de partout, des techniques, etc. Mais voilà, c'est pas un fil conducteur. Est-ce que c'est pas bien? Non, c'est très bien. Mais tout dépend. Il y a des personnes qui peuvent dire, bon, moi, j'aimerais plus un plan d'action, un mec qui me dise quoi faire, comment faire, parce que lui, il l'a déjà fait, qui contrôle, etc. C'est Hmm, ça la différence d'un accompagnement. Tu vois, si tu serais avec Kevin bien Dufresne sur sûr. l'accompagnement, ça serait différent que sa formation. Il te dirait quoi faire, comment le faire. La formation, en fait, c'est ça qui est compliqué dans son cas, parce que lui, sa niche, c'est le gros, et il peut pas donner un plan d'action pour tout le monde, parce qu'en fait, chaque personne a une niche Ah différente, oui, avec un service ouais, différent, donc c'est ça qui est compliqué, quoi. ok, d'accord. Lui, il n'est pas spécialisé cold email. Il y a un module cold email, il y a un module Ouais, LinkedIn. ouais, ouais, Il y c'est a bon. plein de modules, mais c'est compliqué de faire un plan d'action. Et il y en a qui donnent des fils conducteurs. Comment? Il y en a que des créateurs ou des peut-être hors France. J'avais compris Moi, que j'ai acheté des formations, c'est souvent live, hein. Ok, d'accord. En fait, ça dépend. Après, je dis ça, mais en fait, c'est compliqué de vendre la formation parce que tu as des débutants Ouais, ça va être extrêmement cool pour eux. Celle que j'ai fait sur l'ordi, c'est assez débutant, mais tu as toutes les bases, hein, clairement. ok. Pour des experts, ça va être léger. Pour des débutants, ça va être incroyable. C'est ça, en fait, il faut arriver à doser. Soit tu fais plusieurs formations, soit tu fais un truc qui couvre tous les sujets. En fait, c'est dur de s'adapter à tout le monde, quoi. Bon, bah, je mettrai le lien dans la description. Il y a Ouais, bientôt une carrément. promo en plus avec Black Friday. C'est l'occasion. Bah Écoute, ouais, carrément. écoute, Jérôme, merci pour toutes ces infos, cette mine d'informations. Est-ce que tu as autre Avec chose plaisir. à ajouter avant qu'on se quitte? Bah non, hein, je tenais à te remercier. C'est cool. Ok. Merci de m'avoir invité. Bah, écoute, merci pour les infos. Et donc, dans la description, bah, je mets toutes les infos pour retrouver Jérôme et suivre son actu. Et puis voilà. Ciao. Bon, Super. qu'est-ce qu'on Et peut te ben, souhaiter? hein, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? un bon week-end. Eh ben bon, bon week-end alors. Et voilà, si les gens ils veulent me retrouver, tu pourras mettre mon lien LinkedIn. C'est là où je Ouais. suis le plus actif. Juste s'ils veulent me contacter, qu'ils viennent de la part de ta chaîne, parce que j'ai 400 demandes de connexion en attente, genre actuellement. Ok. Donc au moins je pourrais les accepter plus facilement. Bon, ok. Avec Super. le petit coin. Super, Jérôme. Bah écoute, Super. Merci, ouais. Philippe. Merci, c'était cool. Et puis, Carrément. bon, moi, je vais bientôt l'apprendre, la formation. Je débute en gros. Ouais, bah, c'est super pour apprendre du cold email, etc. Et puis si tu as des questions, tu pourras me demander. Au moins, Ouais, ok. tu sais me contacter. Donc.
Ok, bah écoute, c'est cool. Merci de percevoir des revenus sur Internet, des centaines ou des milliers d'euros chaque mois. C'est facile. Bon, c'est facile quand tu sais comment faire. Si tu sais pas comment faire, il y a ma newsletter ici. Régulièrement, je t'envoie mes outils, mes méthodes, mes façons de faire, des vidéos, de l'inspiration pour que tu sois au courant. C'est pas compliqué. De toute façon, tu t'inscris là, tu mets ton prénom, tu mets ton mail qui marche et tu reçois de temps en temps. Je m'engage pas sur une régularité, mais chaque fois que j'ai des nouveautés, des bons plans, des nouvelles méthodes, des tutos, je te les envoie. Bon voilà, c'est simple. Allez, on reprend la vidéo.